Dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer le pH d'une solution. Et pour ça, je te propose qu'on découpe la vidéo en deux parties. Premièrement, je vais t'expliquer ce que c'est le pH et à quoi ça sert. Et je te donnerai également la formule qui permet de le calculer. Et enfin, dans un second temps, on verra quelques exercices d'application, et j'en profiterai pour te donner quelques conseils utiles pour que tu évites les pièges les plus récurrents. Le pH, c'est une abréviation qui signifie potentiel hydrogène. Et cette grandeur, crois-moi, tu vas t'en servir tout le temps en chimie. Ce concept, il a été introduit par Søren Sørensen en 1909. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a inventé ce concept en fabriquant sa bière. Comme quoi, parfois, même les petites expériences insignifiantes peuvent mener à de grandes découvertes. Le pH, c'est une grandeur qui va mesurer l'activité chimique des ions H+, dans une solution. Et lorsqu'on travaille avec une solution aqueuse, ce qui sera généralement ton cas si tu es au lycée, ça revient à mesurer la concentration en ions H3O+. Le pH est donc une indication de la teneur en ions H3O+, dans une solution aqueuse. Et pour rappel, une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est de l'eau. Et typiquement, dans des solutions aqueuses, la concentration en ions H3O+, elle peut varier considérablement. Pour les solutions les plus concentrées, on pourra avoir quelque chose comme 1 mol par litre de concentration, alors qu'à l'autre extrême, pour les solutions les moins concentrées, on pourrait avoir quelque chose de l'ordre de 10-14 mol par litre. On a donc une amplitude immense, de l'ordre de plus de 100 000 milliards, entre les solutions les moins concentrées et les solutions les plus concentrées. Et ça, mine de rien, c'est un petit souci pour nous si on veut représenter des concentrations de solutions différentes sur un axe. On aura plein de concentrations qui seront très proches du zéro, et la plus grande qui sera à l'autre extrême. Bref, si on représente les concentrations en ions H3O+ de différentes solutions sur un axe, on ne voit pas grand-chose. Et lorsqu'on est confronté à ce genre de problème, le logarithme est généralement un bon outil, puisque de par sa construction mathématique, il va permettre de disperser les valeurs et on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Pour construire le pH, on va donc utiliser le logarithme décimal de la concentration en ions H3O+. Mais comme on n'aime pas tellement calculer le logarithme d'un truc avec une unité, puisque ici la concentration ça a des unités de mol par litre, on va s'arranger pour que le truc qui est dans le logarithme n'ait pas d'unité. Et pour ça, on va diviser par une autre grandeur qui a une unité de concentration. Cette grandeur, c'est C0 et c'est ce qu'on appelle la concentration standard. Et comme elle vaut 1 mol par litre, ça ne changera pas tes calculs. Donc retiens bien que la concentration standard, elle intervient dans la formule pour des histoires d'unité, mais par contre, puisqu'elle vaut 1, ça ne changera pas tes calculs. Bien, on a terminé. Le pH, c'est tout simplement ce qu'on vient de voir avec un signe moins devant. Rajouter le signe moins, ça permet d'avoir des valeurs positives sur un axe. Le pH, c'est donc à moins le logarithme décimal de la concentration en ions H3O+, divisé par la concentration standard. Et généralement, pour des solutions aqueuses, le pH varie entre 0 pour les cas les plus extrêmes et 14. Et de par sa construction, comme on vient de le voir, le pH, ça n'a pas d'unité. Alors que la concentration et la concentration standard, eux, sont en mol par litre. Bien, on peut maintenant passer à la deuxième partie avec les exercices d'application. Et les exercices seront dans un ordre croissant de difficulté. Donc a priori, le premier devrait pas te poser de soucis. Imaginons que dans l'énoncé, on nous dit que dans une solution aqueuse, on a une concentration en ions H3O+, qui est donnée, et on nous demande de calculer le pH. Ce genre de question, c'est une question de cours. On nous demande de connaître la formule et de l'appliquer correctement. Pour ça, on commence par rappeler la formule, puis on fait l'application numérique. Sachant que comme je te l'ai dit au préalable, puisque C0 vaut 1, on n'est pas obligé de l'écrire lorsqu'on fait l'application numérique. Le pH, c'est donc égal à moins le logarithme décimal de la concentration en ions H3O+, qui vaut 2,3 fois 10 puissance moins 5. On utilise la calculatrice et on trouve 4,63827. Attention toutefois, on attend un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Ici dans l'énoncé on en avait 2, on en gardera donc seulement 2 pour le résultat. De telle sorte que la réponse ici c'est que le pH de cette solution est de 4,6. On passe maintenant au deuxième exercice qui est un tout petit peu plus compliqué. On a une solution d'acide chlorhydrique et on nous donne cette fois-ci la concentration en HCl. On nous demande toujours de calculer le pH. Ici, il va y avoir une étape intermédiaire supplémentaire. D'ailleurs, cette étape, elle pourrait faire l'objet de questions pour te guider ou pas, ça dépend de la difficulté de l'exercice. Ici, on nous indiquerait quelque part que l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Ça serait donné dans les consignes, et tu vas voir, c'est une importance. Puisque c'est un acide fort, on sait donc que l'acide chlorhydrique réagit avec l'eau. Et si on fait réagir de l'acide chlorhydrique avec de l'eau, on obtient du sel moins, donc des ions chlore, plus des ions H3O+. Et puisque l'acide chlorhydrique est un acide fort, tout l'acide chlorhydrique va être consommé dans l'eau. De telle sorte que puisque la réaction elle est totale, on a la concentration d'acide chlorhydrique initiale qui est égale à la concentration en ions H3O+ dans la solution. On en déduit donc que la concentration en ions H3O+ dans notre solution, elle sera égale à la concentration en acide chlorhydrique qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et là comme tu le vois, à partir de maintenant, on s'est ramené à l'exercice 1 qu'on vient de faire. On connaît la concentration en ions H3O+, on n'a plus qu'à rappeler la formule, et à faire l'application numérique,
en utilisant la calculatrice et sans se tromper. On avait toujours 2 chiffres significatifs dans les données, donc on va en conserver 2 pour le résultat, de telle sorte que le pH de notre solution d'acide chlorhydrique il est de 2,9. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site tu peux trouver du contenu supplémentaire pour t'aider à avoir de bonnes notes en physique-chimie, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.